L'exportation temporaire pour perfectionnement passif est une procédure douanière permettant aux entreprises d'exporter temporairement des marchandises pour des transformations ou des réparations spécifiques à l'étranger. Ces marchandises sont ensuite réimportées dans le pays d'origine. Cette procédure permet d'optimiser les coûts de production et d'accéder à une expertise spécialisée. Elle est avantageuse pour les industries ayant besoin de processus ou de technologies spécifiques disponibles ou rentables dans d'autres pays. Cependant, les entreprises doivent bien comprendre les réglementations et la documentation requises pour éviter les retards ou les pénalités douanières. Globalement, cette procédure améliore les chaînes d'approvisionnement, réduit les coûts et améliore la qualité des produits. Une planification minutieuse et le respect des réglementations sont essentiels au succès de l'opération. Le cadre juridique de l'exportation temporaire repose sur des lois nationales et internationales. L'Organisation mondiale des douanes propose un système harmonisé de procédures douanières, adopté par de nombreux pays. Les réglementations peuvent varier, les entreprises doivent donc comprendre à la fois les normes internationales et les réglementations nationales spécifiques. Cela comprend l'obtention des autorisations nécessaires et le respect des exigences en matière de circulation et de réimportation. La maîtrise de ce cadre juridique permet aux entreprises de bénéficier du perfectionnement passif tout en restant en conformité. Le perfectionnement passif autorise diverses transformations visant à améliorer la valeur ou la fonctionnalité des marchandises exportées. Les transformations courantes comprennent la réparation, la remise en état et la transformation, comme la découpe, l'assemblage ou le raffinage. Les entreprises peuvent également incorporer de nouveaux composants pour améliorer la qualité des produits. Les transformations autorisées varient selon le pays et le type de marchandise. Les opérations impliquant des matières réglementées peuvent être soumises à des réglementations supplémentaires. La vérification des transformations autorisées auprès des autorités douanières garantit la conformité. Cela permet d'éviter des complications ou des retards dans la procédure de perfectionnement passif. La procédure de perfectionnement passif comporte plusieurs étapes pour garantir la conformité et la fluidité des mouvements de marchandises. Tout d'abord, les entreprises doivent demander une autorisation de perfectionnement passif auprès des autorités douanières. Une fois l'autorisation accordée, les marchandises peuvent être exportées vers le pays de transformation et placées sous un régime douanier spécifique. Après transformation, les marchandises sont réimportées avec les documents nécessaires et le paiement des droits applicables. Le respect de ces étapes garantit le succès de l'opération de perfectionnement passif. Le perfectionnement passif offre plusieurs avantages aux entreprises actives dans le commerce international. Il contribue à optimiser les coûts en tirant parti de coûts de main-d'œuvre moins élevés et d'une expertise spécialisée à l'étranger. L'accès à des technologies de pointe et à des matériaux de meilleure qualité améliore la qualité des produits. La transformation dans des pays spécifiques peut améliorer l'accès au marché et la compétitivité. La collaboration avec des fournisseurs spécialisés favorise l'innovation et le progrès technologique. Globalement, le perfectionnement passif améliore la compétitivité, la qualité des produits et l'efficacité de la production. Bien qu'avantageux, le perfectionnement passif comporte des obligations et des risques. Les entreprises doivent respecter scrupuleusement les réglementations douanières afin d'éviter les pénalités ou les retards. Une manipulation et une sécurité adéquate des marchandises, y compris une couverture d'assurance, sont essentielles. Les retards ou les perturbations potentielles dans le pays de transformation ou pendant le transport doivent être gérés. Les risques de change entre les pays d'exportation et de transformation peuvent avoir une incidence sur les coûts. En tenant compte de ces facteurs, les entreprises peuvent atténuer les difficultés et garantir le succès du perfectionnement passif.